une présence lointaine, une ombre qui planait dans nos vies. Papa, une figure rassurante, imposante, le pilier de notre famille, toujours là quand on avait besoin de lui. Un roc. Du moins, c'est comme ça que je l'ai toujours vu. Fort, fiable et toujours prêt à nous protéger. Son travail le tenait souvent éloigné. De longues heures, des nuits blanches et des voyages fréquents. Voyages d'affaires, disait-il. Réunions tardives. Toujours avec la promesse de revenir bientôt. Son travail passait avant tout. Maman ne se plaignait jamais. Elle comprenait les sacrifices qu'il faisait. Elle était habituée à ses absences, disait-elle. Cela faisait partie de notre vie. Moi, j'attendais ses retours, chargés de cadeaux et d'histoires lointaines. Chaque retour était comme une petite fête. Parfois, je trouvais ses explications un peu vagues. Les histoires ne commentaient pas toujours. Le nom d'une ville, un détail, rien de concret. Juste assez pour satisfaire la curiosité d'un enfant. Je repoussais ses pensées. Je voulais croire en lui, en ses histoires. Je ne voulais pas douter de lui, pas de mon père. Il était mon héros, l'homme que j'admirais. Un soir, alors qu'il était absent, j'ai reçu un appel, un numéro inconnu. Ma curiosité était piquée. Le cœur battant, j'ai décroché. L'attente était presque insupportable. Une voix de femme, douce et mélodieuse, a demandé « Papa ?» Troublée, j'ai raccroché. Une erreur sans doute, ou pas. Mais le doute, lui, s'était installé. Une graine d'incertitude qui allait grandir avec le temps. L'ombre d'un doute, les appels étranges se sont multipliés, chacun plus troublant que le précédent. Des messages aussi. « Papa, on t'attend pour le dîner. » Des mots innocents qui ressemblaient à un message codé. Le sang me glaçait à chaque fois. Un frisson qui me parcourait l'échine. J'essayais d'analyser la situation. Chaque détail, chaque nuance. Pour trouver une explication rationnelle. Un collègue farceur peut-être ? Ou quelque chose de plus sinistre ? J'observais mon père différemment. Chaque geste, chaque parole. Je scrutais son visage, cherchant un signe, une faille, quelque chose qui révélerait la vérité. Il restait le même. Aimant, attentionné, distant. Une énigme que je n'arrivais pas à résoudre. Mon esprit était envahi de questions sans réponse. Chacune plus pressante que la précédente. Un soir, je n'ai pas résisté. J'ai pris son téléphone. Mon cœur battait la chamade. Un code simple. 4 chiffres. Sa date de naissance. Cela semblait trop facile. Comme s'il n'avait rien à cacher. Ou était-il juste si sûr de lui ? La curiosité, un poison qui vous ronge de l'intérieur. Elle me consumait. J'ai cliqué sur l'icône bleue, celle des réseaux sociaux. Mes mains tremblaient en attendant que ça charge. Le miroir numérique. Et là, tout s'est écroulé. La façade a volé en éclats. Des photos, une autre famille. Une femme, souriante, radieuse. Elle semblait si heureuse, si épanouie. 2 enfants, un garçon et une fille. Innocent, joyeux, inconscient de la vérité. Lui au milieu. Heureux, le même sourire que sur nos photos de famille. Mais différent, vrai. Authentique, mais trompeur. Les légendes des photos me brûlaient les yeux. Week-end en famille. Joyeux anniversaire, mon amour. Des mots qui me réjouissaient autrefois me paraissaient maintenant des poignards. Mon père, mon héros, un menteur, un imposteur. L'homme que j'admirais vivait un mensonge. J'ai tout découvert. Sa double vie, son mensonge. La trahison était immense. Il menait une existence parallèle à quelques kilomètres de nous. 2 vies, 2 familles, une seule et même tromperie. Comment était-ce possible ? Comment avait-il pu nous faire ça ? À maman, à moi ? Les questions me hantaient, me laissant dans un tourment indicible. La vérité crue. La confrontation a été brutale. Les larmes de ma mère, la colère dans sa voix.
Le silence de mon père, lourd de culpabilité. Il n'a pas nié. Il a tout avoué. Ses explications, je m'en fichais, je ne voulais plus entendre. Le monde s'était effondré. Ma famille, un château de cartes balayé par le vent. Comment allions-nous survivre à ça? Le pardon était-il seulement envisageable? Et maintenant? Les jours qui ont suivi ont été flous. Douleur, colère, confusion. Un mélange d'émotions contradictoires m'a submergée. Je ne savais plus qui croire ni quoi penser. Le pardon, un mot si simple, si lourd à porter. Pourrais-je pardonner à mon père? Pourrions-nous reconstruire notre famille, brisée par les mensonges? Je n'avais aucune réponse. Seul le temps, peut-être, pourrait panser nos blessures. L'avenir était incertain, brumeux. Mais une chose était sûre, plus rien ne serait jamais comme avant.